Le Conseil présidentiel de transition, dans les esprits et aux yeux du peuple haïtien, est perçu comme un instrument imposé par des forces étrangères sans enracinement réel de la souveraineté populaire. Le CPT est donc frappé d'illégitimité. Des luttes de clans et des conflits d'intérêts au sein du CPT empêchent toute gouvernance cohérente. Le CPT s'est révélé incapable, depuis sa mise en place, de rétablir la sécurité, notamment à Port-au-Prince, où les gangs armés dictent leurs lois, également dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre. Le CPT n'a pas de feuille de route claire, ni de vision nationale de sortie de crise. Il est donc, comme de fait, condamné à l'échec. Quant au Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, il est issu d'un compromis interne au sein du CPT et hérite d'un pouvoir sans autorité réelle et légitimité populaire. Donc son mandat est faible. Il gouverne sous la tutelle de puissances étrangères qui dictent les priorités économiques et sécuritaires. Sans rupture avec le cadre imposé par les forces étrangères, ce gouvernement n'est qu'un simple gestionnaire de l'ingouvernabilité. En témoigne la mise à contribution par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de mercenaires étrangers grassement payés, prétendument pour combattre les gangs armés face à l'échec de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMSA, dirigée par le Kenya. Le processus du référendum constitutionnel piloté dans l'urgence et sous influence étrangère a finalement été interrompu. L'insécurité, le contrôle territorial des gangs, l'absence de recensement, de fichiers électoraux fiables ou d'arbitrage impartial ont rendu ce projet techniquement et politiquement irréalisable. Haïti doit éviter de se laisser instrumentaliser par les grandes puissances et se concentrer sur la mise en œuvre d'un modèle de développement basé sur ses besoins réels, sur l'autodétermination de son peuple. La coalition des regroupements des partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COEPAD-PA, croit que le renforcement de la souveraineté d'Haïti passe par le renvoi immédiat du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour parvenir à la mise en place d'un exécutif bicéphale d'ici le 7 février 2026. Nous-mêmes dans COEPAD, c'est ça que fait nous faisons une proposition by CPTA pour nous joindre une résolution à crise. Et nous demandons pour nommer un Premier ministre qui pourra travailler avec tout le monde qui est dans la société, que ce soit dans le parti politique, société civile et tout le monde qui pour engager nous ensemble pour nous venir avec un président et un Premier ministre. Et c'est avec esprit ça que nous-mêmes dans COEPAD, nous croyons que nous allons aller dans l'élection. Tout autre que nous pas gagner un président et un Premier ministre qui pour aller faire préparatifs sécuritaires pour mener nos élections, nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique élection qu'on y a là. C'est très difficile parce que la vie haïtienne est très importante pour nous dans COEPAD et nous ne pouvons pas mettre la vie de personne en danger.